Bonjour, ce matin nous allons vous présenter comment faire un pédicure sur un lapin. On a un petit lapin nain ici qui s'appelle Chipitz, qui est vraiment tout mignon. Et puis Marie-Noël et Virginie. Tout d'abord, on a besoin du matériel qui est le même que pour les chiens et les chats. Donc, un produit qui s'appelle le Blood Stop, qui est en vente ici, qui est un coagulant en fait si on va trop loin et qu'on atteint la veine. Et un petit coupe-ongle ciseau. La première chose, c'est d'être capable de positionner notre lapin pour avoir bien accès à ses pattes arrière. Donc, souvent, on va les asseoir. On dit même s'asseoir en lapin. Donc, Marie-Noël va le prendre. Il faut aller doucement. On dit toujours qu'un lapin, c'est un F18 en styrofoam. Ses os sont extrêmement minces, extrêmement cassants, extrêmement fragiles. Il peut faire un faux mouvement et se casser le dos. C'est quand même une condition qu'on voit fréquemment en clinique. Il faut être prudent. Virginie va commencer par les pattes avant. Donc, elle va prendre une patte. Et là, je vais essayer de m'approcher le plus possible pour vous montrer la structure de la griffe. Ces griffes sont transparentes, c'est quand même simple. On voit la quantité qu'on a besoin d'enlever, puis après ça, on va se fier à cette quantité-là pour à peu près pour les autres griffes. Les griffes des pattes avant sont toujours plus longues que les griffes des pattes arrière. Peux-tu la montrer de côté un petit peu? Okay. On voit presque par transparence où la veine arrive. On est parfait. Aïe, je vais pas couper ses moustaches. Il est vraiment très gentil en tout cas. Il faut prendre son temps. Avec un animal qui n'est pas habitué, il n'y a rien qui nous oblige de faire les 4 pattes la même journée. On peut faire une patte. Si on voit qu'il est stressé, qu'il est tanné, on le laisse aller, on récompense pour ce qu'il a fait de bien. Et on recommence quelques heures plus tard, le lendemain. On n'oublie pas l'ergot. Les lapins ont un pouce aussi. Virginie fait toujours parfaitement ça, elle ne fait jamais saigner de regarde tout le temps le petit point blanc, qui est le même principe que chez les chiens ou les chats. Vous voyez qu'on ne fait jamais à l'aveugle. Virginie voit toujours parfaitement sa griffe, elle dégage le poil correctement. Il n'y a rien de pire que d'agir à l'aveugle, puis de couper au travers du poil, puis de couper un morceau de coussinet ou une couette de poil qui va prendre dans la griffe et qui, là, ça va faire mal et que l'animal va sursauter. On a un grand principe en médecine vétérinaire, c'est on voit ce qu'on fait. T'enlèves combien à peu près? 3 mm? À peu près, ouais. Les pattes en arrière, c'était encore plus facile. Regarde, On les voit super bien. Surtout assis en lapin. C'est à peu près pas faisable de faire les griffes des pattes arrière sans créer de trauma sur un lapin en position normale. Là. On regarde toujours après. Bien sûr qu'il n'y a pas une petite pointe de saignement qui arrive. Il faut revérifier aussi après. Souvent, ce qui ne saignait pas au départ peut se mettre à saigner un petit peu plus tard. Il ne faut pas attendre de trouver des traces de sang partout dans notre maison avant de se dire « Ah, j'ai peut-être coupé trop court ». On le voit super bien. On voit que dans le fond, c'est blanc. Et puis qu'on a un petit point central en haut qui nous dit qu'on est rendu assez loin. Terminé. On a un parfait patient. Merci, Chipitz. Puis quand on les relâche, il faut y aller doucement parce qu'ils ont un mouvement de recul des fois qui est assez intense. Merci, bonne journée.